Bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir, l'homme de Dieu. Joyeux anniversaire. Amen, 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 amen. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Ok, nous sommes arrivés au moment où nous passons à la table du Seigneur. On va partager le repas de ce soir. Pour l'on va appeler notre bien-aimé, l'orateur du soir, notre bien-aimé Simplice. C'est bien. Salut, Monsieur Seigneur. Bonsoir. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Yeah. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Il est bon de se souvenir encore de Seigneur sur la croix. Amen. Et il est bon aussi pour nous. Par la croix. Ouais. De connaître ce qu'il a eu à faire. Non de la croix qu'il a mené dans la mort. Ce qu'il a œuvré, il est parti mourir, il est revenu. Donc c'est important. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui nous fait du bien, mon Dieu. Celui qui ne nous a jamais abandonné, Père. Papa, nous voici devant toi. Viens encore nous parler. Nous sommes que des humains. Toi qui es notre Dieu. Tu es esprit. Voilà pourquoi, Père, sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Viens nous donner encore ta révélation ce soir. Car c'est une journée où là où toute l'humanité est en train de célébrer, Père, de pouvoir ta résurrection. Laisse que toi seul, tu nous dis encore, Père, comment nous serions, mon Dieu, après ta résurrection, mon Dieu. Quelle sera la tenue du chrétien? Quel sera, oh Père, mon Dieu, celui que tu vas appeler par brebis ce soir? C'est ce que nous voulons comprendre, Père. Viens nous aider à comprendre ce que tu veux, parce que tu es Dieu. Que la gloire, l'honneur te revienne, parce que tu es magnifique. À jamais, tu es Dieu. Oh Père, nous devons te prier. Au nom de Jésus de Nazareth, disons tous Amen. 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 Oui, mes bien-aimés, ce soir, nous allons encore aller dans nos écritures pour aller comprendre tous ensemble le mot brebis. Qui est celui que le Seigneur appelle brebis? C'est ce que nous allons comprendre ce soir. Raison pour laquelle le thème de ce soir est intitulé « Es-tu la brebis de Dieu ?» Toi-même, c'est pas pour nos écritures, tu vas connaître ta place. Nous n'allons pas trop, non, mais nous allons nous encourager et nous statuer sur la parole de Dieu pour comprendre la volonté du Seigneur pour tout un chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons lire nos écritures dans le livre de Jean 10, à partir, je pense, non, à partir du premier verset au verset 11. En tout cas, c'est sa journée, nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur lui-même l'a dit. Jean 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. En tout cas, c'est important. Notre Dieu nous aime. Jean 10, à partir du verset 1 au verset 10 et 11. Oh Seigneur, il est merveilleux. Jusqu'à 11 ou 10. 11. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre de Jean 10, versets 1 à 11. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger du brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuient loin de lui, parce qu'elles ne le connaissent pas. Elle ne connaît pas sa voix, la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger
et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Et bien aimé, oui, ce soir, l'humanité a dû le célébrer, la résurrection du Seigneur. Mais le Seigneur, il n'est plus charnel. C'est un Dieu esprit maintenant que nous prions. C'est pourquoi nous devons vraiment nous atteler à comprendre que si nous voulons marcher avec lui, et tant que ceux qui feront partie de sa bergerie, donc c'est brebis, nous devons comprendre sa voix. Il a bien dit, les brebis entendent ma voix, la voix du Seigneur. Vous et moi, quelle est la voix du Seigneur que nous pouvons entendre? Nous savons tous que la parole de Dieu, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut la parler comme la voix du Seigneur. Mais Dieu parle de tantôt d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu es vraiment quelqu'un qui suit le Seigneur, qui s'attache au Seigneur, tu as la grâce même d'écouter le Seigneur parler. Dans ton cœur, dans tes oreilles. Il peut utiliser tout ce qu'il peut faire. Si tu connais que tu sais un Dieu grandiose, un Dieu grand comme lui, il veut te manipuler comme il le veut, car Dieu est souverain. Tout instrument, toute action qu'il veut mener pour ta vie, il peut utiliser n'importe quel enfant grand pour te parler. Il faut seulement être attentif au mouvement du Saint-Esprit. Raison pour laquelle ce soir, lorsque nous parlons de brebis rentre de la porte, ou le berger rentre de la porte, oui, on a vu souvent les gens avoir les animaux, on ne faut pas celui qui garde les animaux. Hein? Lorsque tu as tes propres animaux que tu gardes, tu peux rentrer là où tu les gardes pour les contrôler, pour les savoir comment ils sont. Donc tu vas les faire sortir pour qu'ils puissent aller paître, on appelle les faire paître. Donc tu veux les nourrir. Tu dois partir avec des animaux, on voit les animaux même en Afrique, on a vu ça partout là. Tu es le berger, tu es là, celui-là qui emmène tes brebis, tes animaux, et ils te connaissent, il n'a pas peur. Amen. Amen. Raison pour laquelle, il y a un exemple que je peux ouvrir. Une brèche. Il y avait un monsieur qui gardait ses pigeons. Mais un jour, il y a eu un corbeau qui s'est infiltré dans ses pigeons. Mais il était à distance, il voit les pigeons manger là. Il dit, mais le pigeon là, il devient trop gros comme ça. Pourquoi? Comment? Il s'est approché pour aller voir quelle est la qualité du pigeon qui était devenu là. Avant que ça porte de lui, le corbeau s'est envolé. Ça, c'est pour nous montrer que le Seigneur a bien dit ici. Dans au milieu des brebis, les brebis écoutent sa voix. Or que la voix d'un étranger, il faut quoi? Il fuit. Ceux qui fuient le Seigneur ne sont pas pour le Seigneur. Ceux qui ne font la volonté du Seigneur, ceux qui fuient le Seigneur. Or, si tu suis le Seigneur, si tu es la brebis qui appartient à sa bergerie, tu ne dois pas avoir peur de ce que le Seigneur te fera ou qu'il va t'utiliser. Il va t'utiliser d'une manière ou d'une autre. La manière qu'il va te parler, il va te nourrir. Toute direction va te conduire. Tu connais que ton Dieu n'a jamais eu une intention mauvaise pour toi. Lui qui est le protéger, Dieu est le bonheur pour ses enfants. Donc toi qui es sa brebis, tu as une mission à accomplir. Tu as une position que tu vas prendre. Oui. Parce que la question de notre encouragement ce soir, c'est de savoir, es-tu la brebis de Dieu? C'est ce que nous voulons maintenant aller. Parce que si nous voulons aller et nous parler beaucoup, nous risquons de sortir au-delà du débat. Nous allons tous comprendre que la brebis nous a dit, doit écouter le Seigneur, doit lui suivre. Est-ce que tu as l'habitude d'écouter le Seigneur qui parle d'une manière ou d'une autre, donc tu as mis ta vie? Point d'interrogation. Est-ce que tu ne mets pas toi-même ton intelligence, ce que tu as eu dans la théologie, dans toutes les sciences que tu as eu à apprendre, que tu veux conduire l'église, ou tu veux conduire, ou exhorter les frères, ou mener ta vie spirituelle? Or, avec le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui est le je suis. Il parle, il agit, il révèle. L'enfant, dans n'importe quelle position, n'importe ce qui se trouve. Car c'est pourquoi on dit toujours que tout concourt mieux à ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, et tu vas savoir que ce que tu es en train de traverser, ou tu es en train de vivre, c'est le Dieu qui est l'auteur. Celui qui est ton berger, celui qui est ton guide. Il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver sans que tu sois qu'on appelle informé. Lui-même, il connaît. Quand c'est lui qui élève tout dans la vie de quelqu'un, il élève l'adversité, donc l'opposition, et qu'on appelle la position, qu'on appelle le Seigneur Moudibouwa, et l'opposition à la vie de son serviteur ou de son enfant. Il fait ce qu'il veut. Donc nous devons vraiment être à l'écoute du Seigneur. Si tu as demandé à un moment donné
de s'abstenir d'autres choses. C'est de lui consacrer ce moment. Fais-le. Parce qu'il y a un moment que nous voulons faire des choses spirituelles. Nous avons des difficultés parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas écouter le Seigneur. C'est pourquoi la Bible Paul pour nous dire, en nous il y a deux combats. Il y a la chair et l'esprit. Lorsque l'esprit veut agir, veut que tu fasses quelque chose pour avancer spirituellement, la chair s'oppose. Te dit non, là c'est trop. Moi je veux manger, moi je veux faire mon ambiance. Je veux me réjouir de la vie. Pendant que si tu veux réjouir de la vie, tu resteras charnel. Mais si tu veux vraiment clouer la chair pour chercher le Seigneur va te conduire dans les voies qu'il a prévues pour toi. Quand chacun de nous avons un chemin bien tracé par le Seigneur, c'est nous-mêmes d'accepter d'aller dans ce chemin-là. Amen. Autant pour lequel ce soir, on a compris que la brebis doit comprendre, écouter la voix du Seigneur. Nous devons avoir l'avantage de lire la Bible et de savoir que la Bible que nous lisons, nous ne lisons pas pour cœur parce que nous voulons réjouir notre cœur seulement, mais c'est pour écouter ce que Dieu veut nous parler. Raison pour laquelle t'encourager. Lorsque tu veux lire la Bible, lave-toi d'abord. C'est-à-dire, demande le pardon des péchés quand tu te incultes. Demande celui qui te pardonne d'abord le péché que tu as eu à faire. Que le Seigneur te donne un corps disposé pour écouter sa voix. Parce que sa parole, la Bible c'est sa parole. On dit bien la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Donc tu dois te préparer. Afin que tu vas ouvrir ta Bible pour lire. La lire, tu vas écouter Dieu te dire ce qu'il veut de toi. Amen. Amen. Raison pour laquelle Jésus nous avait dit dans Jésus 1:8 que ce livre ne se donne pas de ta bouche. Mais dites là, l'unité des jours, c'est là, c'est le trésor de la vie, c'est juste. C'est pas ouvert. Amen. Nous avons dit que ce ne sera pas trop long. On doit aller dans 1 Corinthiens 6 pour comprendre bien, mais Paul encore, ce qui va nous encourager. Lui qui a vraiment persécuté l'église et donc il a découvert le secret, il nous a beaucoup parlé. Et écoutons encore la voix du Seigneur, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1er au verset 3. 1 Corinthiens 6, le 1 à 3. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? C'est ça? Amen. Amen. Oui, c'est de la valeur qu'on montre aux chrétiens. Que lorsque tu deviens brebis de Dieu, Dieu te met dans une dimension là où tu seras à la hauteur des choses de ce monde. C'est-à-dire que même dans l'église, on a tendance de voir des chrétiens qui prennent les litiges qui se portent de l'église pour les amener chez les mondains pour les juger, pour les conseiller, pour les orienter, pour leur dire quoi que ce soit. Mais nous oublions que le Seigneur, souvent dit les Écritures, que le Seigneur, en nous qui avait la prophétie pour sa venue, qu'on appelle en Ésaïe, on disait très bien qu'en lui, il devait avoir l'intelligence. L'intelligence, il était ce qu'on appelle le conseiller suprême. Il devait avoir la sagesse. C'est pourquoi nous avons vu le Seigneur, qu'on a béni, le roi Salomon, il a dit qu'il avait une sagesse exceptionnelle. Si nous allons juger les anges, combien il faut les hommes? Mais pour arriver à cette hauteur, c'est d'être d'abord celui-là qui doit être à la hauteur d'être une brebis de Dieu. Parce que le brebis de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, la sagesse ou le jugement là, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui doit t'inspirer. C'est Dieu qui doit te donner des paroles justes à trancher. Par contre, quand on dit que Salomon était devenu quelqu'un qui avait la sagesse que personne ne pouvait l'égaler, parce que le Seigneur l'avait oué de cela. C'est-à-dire qu'il était toutefois avec lui lorsqu'il avait une situation. Parce que Dieu te promet d'être avec toi, de te conduire. Comme il vient dire que la brebis suive le Seigneur. Et le Seigneur reconnaît ses brebis. Ils reconnaissent ce qu'on appelle, ils appellent par son nom. Ils écoutent la voix, elles écoutent la voix du Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Que toute la marche des brebis de Dieu, c'est le Seigneur qui leur guide. Qui est leur guide, parce qu'il est leur berger. Ils sortent.
ils reviennent. Nous avons des personnes qu'on nous dit très bien que lui, il connaît nos pas. Il connaît quand nous sortons et quand nous rentrons. Mais oui, c'est le berger. C'est lui que nous devons suivre. Il connaît tes va-et-vient. Tu dois aller à gauche, à droite. Tu lui consacres, tu lui confies ta vie. Parce que c'est son rôle. Il ne donne, il ne sauve la croix de toi qui est sa brebis. Qu'il a accepté pour le suivre. Oh, toi, tu dois connaître que non, tu as besoin d'être connecté avec ton berger. Tu dois connaître. Tu as un problème qui te dépasse. Tu as un problème que tu veux gérer. Tu as un problème que tu veux juger. Si tu connais que tu es une brebis de Dieu, ne cherche pas les raisons ailleurs. Ne cherche pas la solution ailleurs. Viens sous les pieds du Seigneur. Demande au Seigneur de te nourrir des paroles qui vont vraiment éblouir l'homme. On a vu le Seigneur même quand il était petit, quand il parlait. Les grands étaient surpris de la sagesse, de la manière qu'il prononçait les mots, ou de l'histoire qu'il prononçait qu'il n'a pas vécu. Mais il pouvait vous parler du passé ou de l'Ancien Testament comme si quelqu'un qui avait vécu cela. Mais il n'avait pas l'âge. C'est pourquoi, lorsque Dieu est en toi, le Saint-Esprit que tu détiens est une brebis de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu te fait grandir par rapport à la hauteur de ce que tu as. Parce que tu as Dieu en toi. Lui qui est le début et la fin, il connaît le cas qu'on va te poser. Il connaît la situation que tu vas avoir, qui ne peut pas comment il va le trancher. Amen. Amen. Non, c'est ça le rôle d'une brebis. Si tu veux une brebis que Dieu va parler, que tu dois reconnaître Dieu. C'est vrai. Satan aussi imite le Seigneur. Satan peut venir te donner des voix, comme si c'est Dieu qui t'a parlé. Mais toi qui es la brebis de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut connaître à quel moment qui te visite. Il faut connaître quelle attitude, quelle position que tu dois avoir, toutefois pour que les gens te parlent. Parce que si tu es dans le péché, ne te trompe pas. Maman, lorsque tu es sali, tu ne suis pas le Seigneur, tu es dans la fausseté. La voix qui va te parler, ce n'est pas le Dieu. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le Seigneur qui va te parler pendant ce moment-là. Dieu pour t'appeler ce moment-là, qu'on appelle à l'autre. Tu rappelles à l'autre. Il va te parler pour te dire continue la voix là parce qu'elle est bonne. Si tu connais toi-même d'abord tes yeux, c'est pourquoi toi-même tu vas être conscient. Tu vois que tu es le Saint-Esprit. On a dit il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il y a des moments là où tu vas quelque part, l'Esprit ne veut pas. Tu veux changer de position. Et là, il y a des coins là où tu veux prendre place. Le Seigneur te dit non. Ta place n'est pas là. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Pas ton cœur. Pas de signes. Pas de personne interposée. C'est pourquoi un chrétien doit avoir le discernement. C'est très important pour un chrétien. De savoir que l'ami que tu veux t'attacher là, il est dangereux. Il n'est pas quelqu'un qui va te mettre dans la bonne voie. La soeur que tu veux t'attacher là. Donc, le monsieur, tout ton entourage, ce n'est plus toi qui vis, comme je le dis toujours pour le bien-aimé Paul nous a dit. C'est le Seigneur qui vit en nous. Donc, celui qui doit nous guider tous les jours. Dans toutes nos actions. Dans toutes nos démarches. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions avoir une vie de sanctification. C'est-à-dire que nous puissions de la pleine liberté de nous visiter à n'importe moment. Le berger, il n'a pas l'heure ou il n'a pas besoin d'avoir un emploi du temps pour venir visiter ses brebis. Pour venir visiter son troupeau. Il peut venir visiter à n'importe quel moment. Pour savoir si vous êtes bien, vous avez mangé, vous êtes bien protégé. Donc lui, il n'est pas un mercenaire comme le dit même. Lui, lorsqu'il attaque sa brebis, il vient la défendre. Mais pour que le Seigneur pour te construire de la sorte, tu dois lui donner une bonne attitude. Tu dois avoir un bon comportement spirituel. Tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois attirer le Saint-Esprit d'être en permanence avec toi. C'est ça la qualité d'une brebis. Il est le Seigneur. Une brebis qui peut dire qu'il est brebis de Dieu. Mais à cela, comme le Seigneur est esprit, aujourd'hui nous parlons de sa résurrection. Il est esprit. Même qu'il a visité des disciples, il est rentré. Pas par la porte pour venir faire comme si pour venir le voir. Mais il a surpris, il est passé, il était au milieu d'eux. Amen. Là, il ne me touchait même pas. Ça veut dire quoi? Que nous devons maintenant suivre le Seigneur en ayant vraiment la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons nous équiper spirituellement. Nous devons avoir les qualités de ces enfants de Dieu-là qui attirent le Seigneur, que Dieu veut. Parmi ces qualités, il nous a donné quels sont les fruits que nous devons avoir pour que l'Esprit de Dieu puisse vraiment, Père, nous utiliser à toute fois. Je crois que nous connaissons tout cela. Allons dire tous ensemble les fruits qu'un chrétien doit avoir pour que Dieu continue à nous conduire dans toute sa vie. Et c'est important pour se les connaître. C'est important pour un chrétien. On le néglige, mais c'est important. Ce sont des fruits-là que nous combattons tous, chacun de nous à sa manière, tous les jours de sa vie. Parce que nous sommes tous revenus de l'Égypte.
Et le Seigneur qui nous taille chaque jour dans la marche avec lui. On a des choses qu'on a déjà abandonnées et d'autres qu'on n'arrive pas à abandonner. Que le Seigneur va nous en parler ce soir. Et chacun va se retrouver par ses fruits. S'il en a ses fruits ou il n'en a pas, qui va lui-même se forcer pour en avoir, pour avoir cela dans sa vie, afin que le Seigneur puisse être celui qui doit l'aimer davantage. Alors donc Galates 5, à partir du verset 18 au 24. C'est le dernier passage. Galates 5, à partir du verset 18 au verset 24. Alors, lisons la parole du Seigneur dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 18 à 24. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès du table et les choses semblables. Je vous le dis en vérité, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Regardez vous-même, chacun de nous va savoir quels sont vraiment les fruits de l'esprit qu'il porte ou qu'il a besoin que Dieu lui accorde. On a vu les fruits de la chair ici. Ce sont des ans, ce que nous voyons tous les jours. Lorsque nous dit très bien que nous prenons le verset 20, on nous dit, bon, nous prenons le verset 20, on nous dit l'idolâtrie, ça c'est la chair. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est comme nous avons lu là, ce sont des choses qu'on appelle les fruits de la chair. C'est ce qu'on nous a dit ici, l'idolâtrie, la jalousie, l'envie. Lorsqu'on voit le verset 24, on nous dit que ceux qui ont Jésus-Christ ont cloué la chair et ses désirs. Est-ce que toi, depuis que tu as connu le Seigneur, ou nous, depuis que nous avons connu le Seigneur, tu n'as plus le temps d'envier? Tu n'as pas envié quelqu'un dans ta vie? La jalousie dans ta vie? Et que la jalousie t'a déjà quitté? C'est la question que chacun doit se poser. Si la parole a dit, c'est que ça existe encore parmi les chrétiens. Les chrétiens envient encore les choses du monde. Ils ne savent pas que leur Dieu est capable de leur donner ce qui est juste pour leur cœur. Pour un petit poste, pour un petit pain, tu es prêt à vendre ton frère. Si Judas a vendu le Seigneur, qu'on appelle le Seigneur, des chrétiens sont prêts de prendre nos pasteurs pour les intérêts charnels, pour de l'argent surtout. Ce soir, le Seigneur t'interpelle. Ton cœur n'a plus envie des choses de ce monde. Il faut que le chrétien soit vraiment clair et courageux de le dire. Si tu vis, c'est grâce au Seigneur. Et le Seigneur te connaît. Il connaît ce qui est bon pour toi. Il est ton berger. C'est lui qui te garde. C'est pourquoi nous donne ces fruits-là. Tout ce qui mélange la chair, là, qui t'en vient avoir encore haïr quelqu'un, qu'on appelle avoir la jalousie, être prêt même à tuer quelqu'un pour des choses de ce monde. Mon frère, tu dois faire des efforts pour chercher la force de Dieu qui te taille. Parce que c'est lui-même qui te taille, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un pasteur. Mais c'est cette parole qu'il a dit, c'est pour lui doit écouter la voix du Seigneur. C'est cette parole qui doit te façonner. Si tu peux la lire avec crainte, tu t'es lavé, tu as purifié ton cœur.
tu écoutes le Seigneur te parler, tu verras que le Seigneur va toucher le point culminant de ta vie. Là où tu n'arrives pas à laisser. Celui qui appelle, qui hante encore ton cœur. Tu ne peux pas bien dormir. Tu es sorti pour aller voir une soeur, une de tes collègues, tu as vu leur maison, ou tu as vu son mari faire un geste, tu viens dans ta maison, tu commences à menacer ton frère ou ton mari, à cause du geste du frère ou de la soeur à la fin. Que moi aussi, il faudrait que tu le fasses. Ça, c'est l'envie. Il faut laisser ça. Ne te compare pas. Le Seigneur sait que tu as mis avec ton frère. Il te connaît pour t'aimer avec son frère et ta soeur. Dieu, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Amen. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, regardez ce que le Seigneur nous demande, les fruits que nous avons besoin de cultiver. C'est ce qui est important pour nous. Dans l'esprit de Dieu, nous qui sommes des gens chrétiens aujourd'hui, les premiers de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, parce que notre Dieu est esprit, il est ressuscité, il n'est pas venu encore, comme tu le dis là, avec les eaux là pour venir te conduire. Mais il te conduit par son esprit. Et toi, tu vas avoir les fruits de son esprit. Amen. C'est pourquoi on nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ça nous dit le fruit de l'esprit. Même parmi les fruits de l'esprit, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'en retrouves? Est-ce que tu as la joie? Où tu vis la paix partout où tu passes avec des frères? Est-ce que tu es celui-là que tu pars dans un milieu, tu mets la zizanie, tu sèmes vraiment le désordre, tu mets l'incompréhension. Mais tu dois être quelqu'un qui doit apporter la paix là où tu vas prendre place. Tu dis que tu es l'enfant de celui qui a dit, je vous donne la paix, pas qu'on nous accorde. Tu dis, tu es venu être un ambassadeur du Seigneur. Tu es venu un témoin de Dieu. Que là où tu vas, s'il y avait des pleurs, tu viens accorder la paix. Tu viens accorder la joie, comme je nous dis. Tu donnes la joie aux gens. Tu les encourages. Même s'ils sont dans des moments difficiles. Même s'ils ont perdu quelqu'un. Il faut leur dire que le Seigneur Jésus est capable de consoler. Il est consolateur de cœur privé qu'on appelle des âmes amorties. Des orphelins, des veuves. Il est celui-là qui prend soin de ce que toi tu ne peux pas soulever. C'est à lui que nous devons nous confier. C'est lui qui donne la paix là où tu ne peux pas. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas riche, tu n'es pas vraiment valeureux, tu n'es pas chef, mais tu jouis d'une paix, d'une joie plus qu'un chef. Parce que tu es un grand boss qui est juste que des arêtes. Amen. Il est le chef des chefs. C'est-à-dire que lorsque tu t'attaches à lui, il te donne une joie que toi tu n'as pas allé de chercher dans le monde. Il connaît ce qui est bon pour toi. Il te met dans les attitudes, dans la position là où tu ne dois pas vraiment, si tu l'as accepté de lui suivre comme brebis, tu ne dois pas envier comme la nuit dans les trucs de la chair. Tu vas savoir, tu souffrir de ton Dieu. Tu sais qu'en lui, on a la patience. Il va nous donner ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi dans ce fruit-là, on n'a pas de patience. Ma soeur, mon frère, tu es patient? Est-ce que tu aimes vraiment attendre le temps de Dieu dans ta vie? Ou tu veux toujours être ce que tu veux à l'instant même? On voit les maçons même construire des maisons. Ils ont des limites de briques qu'ils élèvent, surtout lorsque nous connaissons nos maisons d'Afrique, du sable. Tu ne peux pas au-delà de cette ligne de briques, sinon la maison va se tordre. Tu dois avoir le temps, à un moment donné, arrêter pour continuer demain, le temps que le sable va vraiment se solidifier, quand la personne devenir solide, devenir dur, pour continuer à me faire monter les briques. C'est ce que nous sommes au Seigneur. Ta vie, c'est comme une maison que Dieu est en train de faire agrandir. Il te taille, il te donne, il voit comment tu vas te comporter pour cette richesse. Après, il vient t'enseigner pour que tu ne débordes pas, tu ne chavilles pas. C'est pourquoi nous bien-aimés, Salomon, que j'aime bien, il avait dit, si tu me donnes plus de peur, je vais te vomir. Si tu me donnes le culot. Et oui, mes frères, l'argent aussi donne l'orgueil. La richesse là. Là, tu commences à voir des choses dans ce monde-là. Tu commences à être comme Dieu. Les gens doivent t'agenouiller devant toi. Les gens doivent t'adorer, doivent chanter pour toi. Alors toi, tu n'as plus le temps d'adorer ou de croire à Dieu. Parce que tu te dis, tu te souviens. Tu te souviens de toi-même. Que ce que tu fais ou ce que tu es, c'est suffit. Tu oublies que celui qui te donne ça, il est le très haut. Celui qui confirme les riches de ce monde, les saints de ce monde. C'est lui qui peut descendre un riche à un zéro.
Tu peux venir un zéro à un et d'être riche. C'est lui qui fait tout ce qu'il veut dans la vie de quelqu'un. C'est ça, lui, que nous devons garder confiance. Malgré le poste, malgré le grade, malgré le niveau social qui t'a mené, il ne faut pas l'oublier. Il faut te attacher à la parole de Dieu. Il faut te attacher à la peine, au conseil qu'il te donne. Tu es devenu le pasteur le plus invité, plus d'onction, plus de délivrance. Ce n'est pas de ta force. Ce n'est pas ta force. Mais c'est le temps que Dieu t'a donné que tu sois cela. Tu ne veux pas chercher à aller plus. Ne cherche pas à mettre les ailes que tu as maintenant l'homme le plus fluent du monde. Mais plutôt, il faut s'agenouiller vers auprès de lui qui t'ajoute encore d'onction, qui t'amène selon les degrés qu'il veut t'amener. Amen. Amen. De la brebis de Dieu, il ne se suffit pas, elle ne se suffit pas elle-même. Mais elle se suffit par rapport à la direction du Saint-Esprit. Quand nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit, nous devons nous laver, nous redresser toutefois, à chercher la face du Seigneur qui nous ramène selon les voies qu'il a prévues pour nous. Amen. Donc nous devons être attachés à Dieu et faire ce que Dieu veut de nous. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu n'a jamais voulu le malheur pour ses enfants. C'est pourquoi il peut nous dire le malheur peut atteindre, mais lui, il délivre toujours. Acceptons d'être patients dans la vie. Acceptons d'avoir la joie. Même là où le problème que tu vis ne peut pas avoir la joie. Mais il faut savoir que ton Dieu est là. Il est celui qui te demande de compter sur lui. Ce n'est pas toi qui vis, ce n'est pas toi qui combats. C'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui fait grâce pour toi. Si tu vis à l'heure pareille, tu peux parler, tu peux crier, tu peux conduire ta voiture, tu peux faire ce que tu fais. Parce que Dieu l'a permis. Il a voulu pour toi. C'est une grâce. Il y a ceux qui en ont besoin, mais qui n'en trouvent pas. Amen. Amen. Donc, ce n'est qu'un encouragement pour nous ce soir. C'est vrai que le jour là, où cette journée est réservée pour la résurrection du Seigneur, c'est Easter, c'est la Pâque. Mais nous devons savoir que notre Dieu, qui est ressuscité, il est devenu esprit. Nous sommes ses brebis. Si nous voulons être l'une de ses brebis, nous devons apporter des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, tu dois écouter sa voix dans la parole de Dieu, dans tes actions de tous les jours, dans ton milieu, partout où tu iras. Il faut chercher ce que le Seigneur veut de toi, pas ce que toi tu veux. Ne veux pas toi-même à l'avantage, ou te rappelles, vite pour chercher à prendre des postes ou à faire des choses, mais plutôt consulte ton Dieu par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, dans n'importe quelle activité. Si tu es connu par l'Esprit de Dieu, il faut l'inviter, Seigneur. Quelle est ta volonté pour tout ce que je veux faire comme démarche? Tu me dis quoi? Notre Dieu répond, lui m'en dit notre, dans les rêves et songes, dans des pas. Je vous dis, même lorsque quelqu'un veut avoir un enfant, il cherche le nom de l'enfant. Si tu es vraiment quelqu'un qui craint Dieu, qui veut que Dieu te donne le nom, t'oriente, le possible c'est que tu pries, tu demandes au Seigneur de te donner le nom. Et tu dois aller maintenant, celui-là qui va amener une vie de discernement. Attentif au Saint-Esprit. Toute personne, toute voix qui va passer devant toi, tu as parlé à Dieu. Dieu, il parle du mal du autre. Il va te parler. Si tu n'es pas dans la panique ou dans le désordre ou dans la ça, si tu es vraiment figé ou tu es prêt à attendre ce que Dieu va te dire comme réponse, tu l'auras. Par quelqu'un, par la parole de Dieu, par n'importe quel moyen. Parce que tu connais ce que tu as demandé, à qui tu as demandé. Tu vas savoir c'est le nom qu'il te donne. Mais si tu es dans la distraction, tu vas rater cela. Parce que lorsque tu vas parler, tu vas voir, oh c'est un enfant, oh c'est un animal, oh c'est un fou, c'est un païen. Oh toi tu as dit à Dieu. Dieu il utilise n'importe quel instrument pour te dire. Amen. Donc ce soir, mes frères, portant les fruits de l'esprit, dans lesquels que je pourrais énumérer même 4 déjà, la joie, l'amour, la paix, la charité, la fidélité. Surtout ça pour les chrétiens, on n'est plus fidèle même au Seigneur. On n'est plus fidèle. Pour nos problèmes de la vie, nous sommes prêts d'aller servir notre Dieu. Pour dire c'est pourquoi Dieu connaît pourquoi je suis comme ça, je vais devoir aller là-bas puis je vais revenir. Non, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit d'être fidèle, il connaît. C'est pourquoi la fin, le 24, nous a dit très bien de ne pas, ceux qui sont en Christ, ce qu'il nous a bien dit au 24, que je pourrais relire. Nous sommes toujours dans notre Galate. Dans notre Galate. Je prends le verset 24.
le 24 qu'il nous a dit, il a dit très bien, dans le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mes frères, on entend là-bas que l'ami ou tu as conduit ensemble est devenu milliardaire, est devenu politicien ou quel que soit, qui voudrait vraiment peut-être initier pour être comme lui dans les loges, parce que c'est une sorte de moment des loges, moment des choses que Satan donne facilement, que tu crois même que quelqu'un il a réussi par sa propre force. Mais je te dis ici, là, être fidèle, clou cela. Si c'est Dieu qui voudrait que tu puisses vraiment arriver dans le monde, dans les niveaux que les autres sont, gloire à Dieu. Nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si tout ce que nous pouvons avoir dans la vie, c'est Dieu qui nous donne, pas un homme. Que nos cœurs ne désirent plus ces choses-là, ces passions-là. N'en vis pas. N'allez pas combattre. N'allez pas compléter pour quelqu'un pour être riche ou pour être quelqu'un qui en doit parler partout là, qui va aller commander quoi. Toi, tu es bien avec ton Dieu. Le Dieu te donne ce qui suffit pour toi. S'il veut t'emmener là où il veut, il le fera pour toi. Parce que tu comptes, tu respectes sa voix, tu suis ses pas, tu entends toute fois qu'il te parle. Et tu auras peur, la crainte d'aller chavirer, d'aller dans la réunion de la sorcellerie, d'aller dans les choses des sectes. Parce que c'est le moment que le Christ est en train de régner. Quand l'homme a besoin d'avoir des choses qu'on appelle rapidement dans ce monde. Mes frères, je ne vais pas trop parler de risque d'aller à côté de ce que nous voulons nous compter ce soir. Et tu dois reconnaître toi-même dans ces paroles. Est-ce que tu es la brebis de Dieu? C'est la question que Dieu nous pose, toi et moi. Es-tu la brebis de Dieu? Si nous pouvons lire ou écouter tout ce que Dieu nous a parlé dans ces Écritures, de fruits charnels et de fruits spirituels. Est-ce que vraiment tu les portes en toi, surtout spirituels? Charnel, est-ce que tu les as abandonnés? Est-ce que tu les as abandonnés? Est-ce que tu es chrétien à la fois dans le monde des sectes, à la fois chrétien? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu peux être à gauche, à droite. La nuit, tu crois que Dieu ne te voit pas, tu es en train de servir Satan. La journée, tu fais semblant d'aller à l'église avec la Bible aux autres. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Que Dieu, qui nous connaît tous, qu'il aide quelqu'un ce soir à avoir peur de Dieu, à être fidèle à Dieu, quel que soit ce qu'il vit, qu'il gagne seulement un peu, il dit gloire à Dieu. Tous vont dormir, là ils vont voir la même nuit, ils vont se réveiller le matin. Amen. Nous sommes merci au Seigneur pour sa parole, qu'il aide encore les gens à comprendre sa parole. Moi je n'ai pas une bonne voix, je n'ai pas aussi une bonne, qu'on appelle un bon français. Mais que Dieu qui connaît les voix de chacun, qui peut leur enseigner sa parole, qui leur aide à connaître le secret de ces paroles que Dieu voulait dire. Dieu est ressuscité aujourd'hui. Nous sommes de la Pâque. Tu es une brebis de Dieu. Si tu es une brebis de Dieu, et as-tu ces fruits spirituels en toi, ou les fruits de la chair qui te bénissent encore? Si c'est le contraire, il est temps de chercher à Dieu de te façonner pour le meilleur, pour devenir une brebis, nous doit l'écouter. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire même 30 minutes ou 10 minutes dans l'église, que Dieu vous donne la force de commencer à aimer, à venir passer même 10 minutes auprès du Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu que nous sommes en train de servir vous fasse du bien. Parce que c'est à cause de lui que nous tous nous vivons. C'est lui qui nous a aimés. Il prend sa grâce. Que Dieu vous fasse cette grâce aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais remercier le Seigneur. Papa, merci encore pour cette nuit. Que tu nous as encore accordé la grâce de parler de ta part. Moi, c'est qu'un papa me demande un instrument charnel. Toi qui es spirituel, Père, viens encore nous faire du bien à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Même moi, j'ai besoin de conduire, de comprendre la profondeur de ta parole. Viens me tailler dans des choses que je n'arrive pas à laisser. Il y a que des choses, des fruits de la chair qui me menacent encore, Père. Ne pas te laisser, dis-le-moi toi. Mais je crois, Père. Avec toi, tu me tailles tous les jours. Tu vas m'amener à la persévérance. Parce que nous sommes auprès de toi. Toi qui connais tes brebis, toi à qui nous suivons. Tu ne vas pas m'abandonner comme ça. Tu vas m'aider à venir jusqu'au niveau, oh Père. Comprenez l'apôtre Paul, je suis en train de courir, on va arracher la coupe. Seigneur, aide-moi à la couronne. Laisse que, Père, mon Dieu, que tu me t'aides davantage afin que je bénéficie encore, Père, le royaume de Dieu. Parce que si nous sommes là, c'est notre salut d'hériter ton royaume. Parce que les choses pareilles, pas hériter le royaume, papa. Merci pour la grâce que tu as donnée. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants que tu as eu, qui vont encore avoir l'occasion de t'écouter ce soir. Papa, laisse qu'ils ne voient pas moi qui suis devant eux, qui a parlé, mais qu'ils te voient toi seul leur parler. C'est ça une brebis doit être, Père. Peu importe l'instrument que le Seigneur va utiliser, il doit écouter la voix de Dieu, la voix de l'instrument. Que le Seigneur bénisse encore davantage son peuple et sa parole. À toi, son dit, Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous aussi prions, Père. Amen. Amen.